Nous continuons donc notre entretien cette fois-ci avec le pasteur Ange Bienvenu Aluna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Pasteur, vous pouvez remplacer là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ça se passe en direct, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous êtes censé nous parler, pasteur, de la particularité du royaume de Dieu. Et Marina, Buesso et Orsili ont des questions à vous poser à ce sujet. Justement, Jeffrey Diaz, avec le pasteur Ange Bienvenaluna, lors de notre précédente émission, il nous parlait des exigences du royaume de Dieu, et le pasteur Aluna avait défini le royaume de Dieu comme étant un état où Jésus est roi. Et en parlant des exigences, le pasteur Aluna avait évoqué le baptême d'eau, du Saint-Esprit et l'acceptation de Jésus-Christ. Pasteur, un ajout par rapport à ce résumé? Oui, un ajout, merci. Le micro. Un ajout, le royaume de Dieu, c'est là où Jésus règne. Un ajout, le royaume de Dieu, c'est là où le peuple limite. Le royaume de Dieu, c'est là où le peuple obéit à ses commandements. Le royaume de Dieu, c'est là où le peuple fait la volonté de ce Jésus. Alors, pasteur Aluna, dans les coulisses, vous nous avez dit que le royaume de Dieu, c'est le dernier royaume qui va balayer l'empire romain qui règne aujourd'hui, et que ce royaume va ramener justement le peuple de Dieu vers l'éternité. Que pouvons-nous comprendre par là? Ok. Vous savez, lorsque nous allons dans la Bible, nous essayons un peu de voir l'histoire que nous relate la Bible. Et nous avons eu dans la Bible plusieurs royaumes. Et je prends par exemple le royaume babylonien avec Nabuchodonosor. Et ce royaume fut renversé par l'empire des Mèdes et des Perses, notamment avec Darius et Cyrus. Et à son tour, ils seront également renversés par l'empire grec avec Alexandre le Grand. Ça ne s'est pas arrêté par là. Et la Bible nous dira encore, c'est le royaume de Romain qui est venu avec César pour renverser celui dont je viens de citer. Et en ce net moment, l'humanité, le monde est en train de vivre sous l'influence de ce royaume, le royaume romain, avec la dictature, avec la méchanceté, avec beaucoup de choses qui ne sont pas dans les normes. Alors, je vous dis que le royaume de Dieu, il y a une succession de renversements. Et ce royaume romain, c'est le royaume de Dieu qui vient pour renverser également ce royaume, pour rétablir de l'ordre. Alors, c'est là où vous allez comprendre, c'est là où le thème nous parle de la particularité de ce royaume. Mais sachez-le que un royaume ne peut exister sans puissance. Et car c'est par sa puissance que un royaume voit le jour, et c'est par sa puissance également un royaume se développe. Mais le royaume de Dieu, sa particularité, c'est un royaume puissant et un royaume des vainqueurs, nous déclare 1 Corinthiens 4, verset 20, 2 Timothée 1 à 7. La preuve, Jésus arrive et on l'a cherché à le tuer. Et il y a eu les enfants qui ont été massacrés. Comment Jésus s'est en sorti? Jésus, enfant, et c'était par la puissance, parce qu'il était divinement averti par ses parents et qui l'ont amené ailleurs. Je peux continuer encore. Même Jésus, il faut être arrêté, il faut être crucifié, mort. Et le troisième jour, c'est lui qui va être ressuscité, nous dit Matthieu 27 et Matthieu 28. Comment il est ressuscité? C'est par cette puissance. Et tout ça là, c'est une guerre qui se passe entre deux royaumes. Et Jésus qui est ressuscité aujourd'hui. Et nous venons de suivre ici face à face, qui va revenir. Mais personne ne pourra l'empêcher.
Parce que nous avons dit que c'est un royaume de vainqueurs. C'est là où Matthieu 16, verset 18, Matthieu 21, 44, il va dire que tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour de mort ne proviendront point contre elle. Et la Bible nous dit encore que celui qui tombera sur cette pierre sera brisé. Cette pierre, c'est ce royaume. Et celui en qui elle tombera, si cette pierre tombe sur elle, et sera écrasé. Avant de terminer, madame, Galates 5, 13 nous dit que c'est un royaume d'amour. Le royaume, nous sommes en train d'évoquer la particularité. Le royaume de Dieu nous symbolise l'amour. Prévenant, Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Et il a perdu sa vie pour que l'humanité puisse recevoir sa vie. Alors, vous voyez que ce qui s'est passé, par exemple, ce qui se passe au niveau des témoignages de Dubaï, c'est un lobby des riches de ce monde, un lobby des royaumes de ce monde. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et puis on vous prend madame et la personne fait du caca sur vous, vous ouvrez la bouche. Vous comprenez la méchanceté de ce royaume, le royaume que nous sommes en train de C'est pas de vivre. la méchanceté, c'est volontaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une arme sur vos têtes comme ça. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a de l'argent, vous acceptez. Mais c'est le Vous appelez manque ça de la d'amour. méchanceté? Non. C'est le manque d'amour, c'est lui qui fait ça. C'est le manque d'amour parce que C'est vous qui acceptez en fait. mais vous acceptez, mais l'acte que la personne est en train d'accomplir. J'ai l'argent, est-ce que pour donner l'argent, il faut qu'il y ait échange de tels échanges? Mais dans chaque chose, il y a des sacrifices. Aujourd'hui, Jésus ou Dieu, avant de vous donner réponse à quelque chose, solution, on vous demande de faire des sacrifices. Vous jeûnez, vous faites ceci, vous dormez à l'église. Mais partout, il y a des sacrifices, pasteur. Non, ce n'est pas ce genre de sacrifice, Monsieur Diaz. Là, c'est une confusion totale parce que quand on parle de l'amour, l'amour doit bénir. Et l'amour doit accompagner les autres. Et voilà, ce sont les critères. Alors, pour continuer également, nous sommes dans Romains 14, verset 17. Et nous comprenons que la Bible dit que le royaume de Dieu n'est pas seulement de manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Donc, seul dans le royaume de Dieu que nous avons la justice. Mais le royaume que nous sommes en train de vivre, ce monde, il n'y a pas la justice. Il n'y a pas la justice parce que c'est les pauvres qui sont opprimés. Les pauvres sont exploités. Et seul le royaume de Dieu, où la justice est équitable, une justice où vous constatez que c'est l'intervention divine. C'est là où Jésus, dans notre prière, quand il nous donne le modèle de comment prier, la prière de notre Père qui est aussi où dont l'apôtre a beaucoup développé. Et il demande que lorsque nous prions, demandons que ton règne arrive. Pourquoi le règne doit arriver? C'est pour découdre avec cette situation des royaumes romains que nous sommes en train de vivre. Ce royaume qui se manifeste par une méchanceté qu'on ne peut même pas Vous avez dit décortiquer. tout à l'heure que le royaume de Dieu, c'est donc le dernier royaume qui va balayer l'empire romain qui règne aujourd'hui. Alors, comment se fera justement ce balayage-là? Ok. Vous savez que le débat qui vient d'avoir lieu nous a précédé déjà. Jésus est venu. Il a accompli sa première mission. Et il va revenir pour récupérer l'Église. Même si certaines personnes pensent que d'abord, Jésus ne reviendra pas. Un jour, on viendra nous dire que Jésus était une femme. Et c'est vraiment terrible, mais je crois que c'est l'accomplissement de la prophétie. Mais la Bible dit que lorsque quelqu'un vient pour enlever ce qui est écrit, vous devez le déclarer anathème. La réponse était déjà là. Donc, Jésus va revenir et pour prendre son épouse. Et en ce moment, quand l'épouse sera enlevée, et c'est en ce moment, le sort de ce royaume sera résolu. Justement, pour compléter sa question, quand vous parlez de combat entre ces deux royaumes, alors la question se pose, ce combat se situe à quel niveau? Le combat entre le royaume romain et le royaume de Dieu dont vous faites allusion. Le combat se situe à quel niveau? La Bible dit, là où nous venons de lire, la Bible dit que Dieu ne donne pas la paix comme le monde la donne. Donc, il y a une autre réalité.
aujourd'hui, l'Église aujourd'hui est corrompue. L'Église aujourd'hui, l'ennemi est en train de rentrer dans l'Église, de corrompre les serviteurs de Dieu. Nous vivons des cas où des serviteurs de Dieu, sorciers, des serviteurs de Dieu, occultistes. Nous vivons beaucoup de choses. Mais c'est ce combat. C'est les faibles qui sont en train de tomber. C'est les faibles qui sont en train de... Et nous voyons comment le diable est en train de combattre l'Église dans ce que je viens de dire. Donc c'est un combat qui se déroule entre ces deux royaumes. Et en passant à la télé ici, c'est pour dire au peuple de Dieu de résister. C'est pas, je viens d'écouter ce qui s'est passé parce que on sert Dieu, on est riche, mais Dieu ne se limite pas seulement à cette richesse sur ce qui est matériel. À cause du matériel aujourd'hui, les jeunes filles, à cause du matériel, la jeunesse est corrompue, à cause du matériel, alors que c'est de cette façon que le diable opère, c'est de cette façon que ce royaume est en train de chercher à renverser. Alors, pasteur Aluna, la Bible dit dans Matthieu 11, 12 que le royaume de Dieu appartient aux violents. Quelle explication donnez-vous à ce verset? Ok, le royaume de Dieu appartient aux violents. Et lorsqu'on parle du thème violence, en hébreu, ça veut tout simplement dire c'est le courage. Parce que c'est un royaume où, comme je l'avais dit la fois dernière, il faut faire l'échange. C'est-à-dire abandonner le monde, abandonner tout ce qui n'est pas du Seigneur et afin de s'attacher à Jésus. Et pour le faire, il faut avoir le courage. Pour le faire, ça demande des sacrifices. Vous voyez que Dieu qui ordonne à Abraham de quitter sa nation, là où il a les parents, là où il y a une richesse, et il abandonne, et là où on ne connaît pas l'issue, est-ce que ça va aboutir? Il faut avoir le courage. Et donc, là, on parle du courage physique. Justement. Donc, quand on parle ce sont des violents qui s'en emparent, c'est-à-dire... Le zèle, le bon zèle. Voilà, le zèle. Donc, lorsqu'on n'a pas le courage, lorsqu'on n'a pas la détermination, on ne peut même pas affronter et aller jusqu'au royaume de Dieu. Beaucoup, c'est à cause du matériel. Lorsqu'on parle, on prêche contre la vie de copinage. Et qu'est-ce que les gens disent? Quoi? Je ne peux pas abandonner ma vie, mon mari, ainsi de suite. Mais peut-être que ce n'est pas l'homme que Dieu a destiné pour vous. Donc, Dieu, c'est un royaume qui a des exigences, mais ce n'est pas n'importe qui. S'il faut être appelé pour vraiment marcher dans ce sens. Personne donc n'est exclu, y compris les pasteurs. Personne n'est exclu en parlant de ces exigences-là. Pour accéder justement au royaume. Il y a pas... Personne n'est exclu de ces exigences. Non, personne n'est exclu. Lorsque Jésus a dit, je me tiens devant la porte, dès que je toque, quelqu'un ouvre et je rentre. Il n'est pas un dictateur. Jésus n'impose rien, mais il va en connivence avec votre cœur. Et lorsqu'il toque, vous ouvrez et il rentre et il fait de vous votre corps, ça demeure. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Ange, bienvenue à l'ONA. Nous avons discuté avec vous autour de la particularité du royaume de Dieu et vous pouvez, nous sommes à la fin justement de cet entretien, rappeler les contacts et le siège de l'Église. Je suis au 00242 663 71 52 00242 663 71 52 avec ce même numéro. On peut m'écrire dans le WhatsApp et avoir tous les renseignements possibles. Et on peut cliquer l'église La Vie en Jésus-Christ. Et de là également, on peut avoir les coordonnées, les jours de culte et toutes les informations concernant le ministère. Voilà, et que j'aimerais, avant de terminer, en parlant de ce royaume, on ne vient pas comme on a abordé concernant l'exigence. J'aimerais que tu fasses cette petite prière en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, afin de faire partie de ce royaume également, parmi les exigences. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les anciens maîtres que j'ai eu à servir et je veux m'attacher à toi au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur Aluna.